Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Les femmes chrétiennes, est-ce qu'il faut accomplir pour le temps pour la sexy pour n'avoir pas. Très bien. Donc je vais traduire pour ceux qui n'ont pas compris. En fait, la sœur pose la question de savoir, est-ce que dans l'évangile, une femme mariée officiellement avec son mari, quand on dit mari ici, ça peut être un chrétien ou un non-croyant, est-ce qu'une sœur en Christ qui est mariée officiellement avec son homme, est-ce qu'elle peut s'habiller sexy pour son mari à la maison? C'est-à-dire du genre mettre une culotte, rester par exemple, voilà, en collant, hein, mais à la maison, là où il n'y a que elle et son mari. Pourquoi? Parce que une fois, elles ont été à la plage, et là-bas, le mari lui avait exigé de mettre une petite culotte. Et cette culotte, elle a refusé parce que c'était à la plage, là où il y avait du monde. Donc elle a dit non, moi je ne peux pas me mettre dans cette tenue-là parce que nous sommes dehors, je ne peux pas en tout cas m'habiller comme ça, je suis déjà une chrétienne. Maintenant la question de la sœur est de savoir, est-ce que dans les cadres du respect, dans les cadres de son mari, est-ce que je dois accepter de me mettre en collant, hein, dans cette tenue indécente, je peux appeler ça comme ça, indécente, auprès de mon mari à la maison, alors que peut-être on a des enfants, ou soit qu'on n'a pas des enfants. Là, je renchéris la question. C'est-à-dire, est-ce qu'une sœur peut mettre de telles tenues pour son mari? Ça va? Donc, c'est ça la question que la bien-aimée a posée. Mais non, je ne sais pas. Je sais que tu vas surenchérir par des petites questions. Bien sûr, oui, parce que voilà, ce sont des questions que tout le monde se pose. Hein. Voilà, avant d'arriver dans le monde, dans la vie de Christ, nous étions tous dans cette vie, on faisait les choses sans savoir. D'où la parole soutient en disant que le peuple périt par manque de connaissances. Mais maintenant, comment avoir ces connaissances? Quelle parole, qu'est-ce qui nous soutient dans la parole pour nous confirmer ou pour nous affirmer qu'une femme peut ou ne peut pas, en tant que chrétienne bien sûr, porter ce genre de vêtements et de tenues pour son mari, déjà hors de son mari, mais pour son mari, maintenant qu'on parle de son mari et que la femme pose la question, pour son mari, est-ce qu'elle peut ou pas par rapport à la parole? Très bien. Donc je vais prendre déjà une écriture. Je suis dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, je vais prendre le chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Je prends à partir du verset 9. Il est dit ceci: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et verset 10, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je rajoute une écriture. Je suis dans Genèse, chapitre 1er, soit 2, je crois. Ben, je vais trouver cette écriture rapidement. Genèse, chapitre 1er. Je prends quelle écriture ici? Donc c'est 2 alors. Donc Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Alors, quelle écriture que je peux prendre?
Genèse chapitre 2, le verset 25. Genèse chapitre 2, le verset 25. Il est dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils n'en avaient point honte. Ok. Pour commencer à répondre avec cette question, nous sommes d'accord qu'une sœur doit s'habiller pudeur, modeste. La pudeur veut dire ne pas s'habiller impudique. La pudeur veut dire ne pas s'habiller au fait montrer sa nudité. Or, comme tu sais dans notre évangile, la nudité commence par le genou. Ça commence par le genou jusqu'au niveau de rein. Donc, une femme qui montre son ventre, tu es nu. Une femme qui montre ses cuisses, tu es nu. Que ce soit aussi l'homme. Donc, quand nous disons comme ça, parce que l'homme d'ailleurs ne peut pas s'habiller comme ça. Donc, une femme qui montre ses cuisses, qui montre son ventre, sa poitrine, tu es nu. Tu es nu. Donc, mais tu es nu par rapport à qui? Tu es nu par rapport aux gens du monde. C'est-à-dire, quand tu te promènes dans des rues et que tout le monde voit ça, là tu es nu. Parce qu'en réalité, la femme appartient à l'homme. Parce que l'homme a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme car elle a été tirée de moi. Donc le fait que la femme est tirée de son homme, allons comme ça dans la doctrine, le fait que la femme est tirée de son homme, tout le corps de la femme appartient à son mari. Donc du coup, le parti intime de la femme, c'est-à-dire à partir de genoux jusqu'au niveau de rein, voire même poitrine, appartient à son mari. C'est-à-dire la seule personne qui peut voir cette partie-là, c'est son homme. C'est-à-dire, quand tu sors dehors, tu dois couvrir cette partie-là. On est d'accord. Mais je suis seulement avec ma femme, dans notre jardin, c'est-à-dire dans notre maison, dans notre chambre. Ben, tu peux te mettre dans n'importe quelle tenue. Parce que là, nous sommes qu'à deux. Là, personne ne peut avoir honte de l'autre. Vous voyez? Donc, si ton mari a besoin d'admirer le corps qui est sorti de lui, il a droit. Mais à condition que personne autre soit dans la maison. C'est ça la condition. Ça dit, dans les jardins, en ces moments-là, il ne faut pas qu'il y ait les serpents. Parce que le serpent regarde avec un œil bizarre. Tu vois là où je suis? C'est-à-dire, quand Adam et Ève sont ensemble, il n'y a pas de souci, il n'y a personne qui a honte. On n'a pas honte. C'est très important. Mais quand il y a maintenant déjà l'apparition des enfants, et qui ont déjà grandi par respect des parents, évitez au fait de faire cela. Même toi aussi, papa. Tu es papa, c'est vrai, on doit éviter avec la maman. Toi aussi, l'homme, tu ne peux pas descendre en boxeur au salon alors que tu as des enfants. Non. Tu vois là où je suis. Sinon, tu vas dire, ah, mais c'est écrit pour les femmes. Donc, moi, homme, je peux descendre en boxeur devant mes enfants. Non. Donc, toi aussi, homme, ton corps, c'est pour ta femme. Il y a une écriture qui dit ça. Je vais prendre quelle écriture? Je suis dans 1 Timothée. Pour comprendre que si le corps de la femme est pour son homme, ben, le corps de l'homme aussi est pour sa femme. Je vais prendre une écriture. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7. Je prends une écriture ici. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 4. Le verset 4, il est dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Vous voyez? C'est-à-dire le mari a l'autorité sur le corps de la femme. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'habiller comme ça, habille-toi comme ça. Mais ça, c'est nous deux. Donc, il a le droit de dire ça. Mais remarquez la deuxième partie. Et pareillement, le mari n'a pas
autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc la femme aussi a le droit de te dire, non, tu ne peux pas sortir comme ça, c'est impudique. Et d'ailleurs, selon l'enseignement, déjà, c'est pas bon. Donc du coup, la femme aussi peut en tout cas admirer son homme, mais tu ne peux pas le montrer à d'autres personnes, parce que la seule personne qui a autorité sur le corps de son mari, c'est la femme, l'épouse. Pas les enfants, pas les amis, pas les copines. Non. Donc du coup, à la maison, dans notre jardin, ça ne pose pas de problème. Mais le problème, c'est l'œil de l'autre. L'œil de l'autre ne peut pas te voir presque nu. Donc du coup, quand elle a posé la question pour la plage, non. C'est ce que j'avais demandé. Parce Voilà. qu'à la plage, il y a des endroits comme ça, comme la plage, la piscine. Voilà. Non. En été, Non. chez nous en Afrique, quand on va en Afrique, Oui. il fait chaud. Voilà. Tout le monde a envie de s'habiller léger. Oui. Donc c'est non. Non, c'est déjà non. Pourquoi? Parce que tout lieu qu'un enfant doit aller, où il y a les autres, c'est-à-dire l'œil de l'autre, tu dois respecter l'enseignement. C'est-à-dire pudeur, modestie et décente. C'est-à-dire même à la plage, il y a la tenue, pudeur, modeste et décente. Vous voyez? Donc, toi étant un enfant de Dieu à la plage, non. Tu ne peux pas te mettre comme tout le monde. Non, tu ne peux pas te mettre en maillot, c'est pas possible ça. Tu ne peux pas montrer ton corps aux autres. Il y a une tenue pudeur. À moins que tu veux vraiment aller là-bas, mais vouloir ou pas, il y a une tenue pudeur là-bas. Parce que même en Israël, il y avait des piscines. Quand Jésus, par exemple, disait à une personne d'aller dans une piscine, parce qu'il savait que la piscine en soi, c'est pour que les gens puissent recevoir la guérison. Quand Jésus baptisait, ou soit quand Jésus voulait laver le pied des disciples, vouloir ou pas, Jésus s'est déshabillé. Il est resté avec une tenue, on peut dire sobre. Mais en réalité, là, on a une explication pourquoi Jésus est resté avec la tunique, parce que les disciples étaient considérés comme une femme. Jésus étant l'homme. Or, l'homme devant sa femme, tu peux mettre la tenue normale. Vous voyez? C'est-à-dire la tenue, voilà, qui te convient. Là, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que des hommes. On souligne ça. Mais les disciples étaient représentés comme étant une femme. Donc, à la plage, non. À la plage, je ne peux pas m'habiller de la sorte. Mais à la maison, si mon mari veut me voir dans ces conditions-là, c'est parce qu'elle a besoin que je puisse l'attirer davantage. Parce qu'il faut gagner le cœur de son mari. Il faut que l'homme aussi fasse de sorte que sa femme puisse l'aimer davantage. Il ne faut pas te laisser, alors que la femme voit que ces derniers temps tu l'attires plus, il n'y a pas l'attraction. Même Jésus qui nous a aimés, lui qui est le pour notre fiancé, c'est pardon, si ça fait un bon moment où on ne voit pas sa grâce, il ne nous attire plus. Vous voyez? Il doit nous attirer. À chaque fois, il doit nous attirer. Nous aussi, on doit l'attirer. C'est-à-dire, à un moment, il faut entrer dans le jeûne. À un moment, il faut prier. C'est ça, attirer Jésus. Vous voyez? Voilà. Donc, la femme aussi doit attirer son homme et l'homme aussi doit attirer sa femme. Mais il faut que ce soit les deux yeux seulement. Pas les deux yeux. Pas les autres. Les yeux extérieurs. Voilà. Pas les yeux extérieurs. Seulement l'homme et la femme. Parce que les deux ne peuvent pas avoir honte. Voilà. C'est ça. Amen. Merci pour cet éclaircissement, pour cette parole. Mais directement, il y a une question qui vient par rapport au premier verset que vous avez lu. La femme ne paraîtra ni de chevelure, ni d'or. Et là, on a une question de notre sœur Muriel. Elle demande si le port des boucles d'oreilles des hommes, c'est comment? Le port de boucles d'oreilles d'hommes. Parce qu'il est dit, elle dit, je répète juste la question. Oui. Elle dit, bonsoir pasteur, j'ai une question concernant le port des boucles d'oreilles pour les hommes. Normalement, faire une incision sur le corps est un péché pour les hommes, comme pour les femmes. Mais pourquoi les femmes peuvent faire des incisions sur leur corps et porter des boucles d'oreilles? Et elle continue en disant, et que les hommes ne peuvent pas. Déjà dans l'écriture, il y a une écriture claire. Peut-être, comme c'est le jour des questions, on commence là-bas. Il y a une écriture claire qui dit que les hommes qui portaient le boucle d'oreille étaient considérés comme des esclaves. Donc le signe de porter le boucle d'oreille, dans la Bible, veut dire esclave à. Or, nous aujourd'hui, spirituellement, nous avons déjà un boucle d'oreille. Amen. Pour ceux qui le savent. Voilà, donc tu vas voir que quand Aaron est monté pour faire le sacerdoce, le Seigneur l'Éternel va dire par Moïse que tu prendras le sang
tu mettais aussi le lobe de l'oreille d'Aaron et ses fils, pour montrer qu'ils m'appartiennent. Tu vois? Donc le boucle d'oreille veut dire j'appartiens à. Donc spirituellement, nous avons le boucle d'oreille. Mais non, physiquement, tu n'auras pas une écriture pour dire que j'appartiens à. Je parle par rapport aux hommes. J'appartiens à quelqu'un. Donc normalement, pour tous ceux qui portent de boucle d'oreille étant homme, tu dois nous expliquer tu appartiens à qui. Parce que le signe de boucle d'oreille pour les hommes veut dire appartenance. Alors que les femmes, dans la Bible, ils portaient déjà des boucles d'oreille. Et nous avons beaucoup d'écritures. Nous avons beaucoup d'écritures où les femmes portaient déjà des boucles d'oreille. Ça va? Mais pas les hommes. Donc les hommes, quand tu portes le boucle d'oreille, c'est là est un signe pour dire tu appartiens à un maître. C'est-à-dire tu es esclave de quelqu'un. Or, nous, comme je le dis spirituellement, nous sommes esclaves de Jésus, mais physiquement, je ne peux pas le mettre parce que je ne suis pas esclave du monde. Donc, les hommes ne peuvent pas. Voilà. Mais je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Il n'y a pas de question qui est la question, on peut continuer. Ça. Donc, la sœur, notre bien-aimée, avait une autre question que nous allons encore prendre ici, mais ça va, je crois, presque dans le même sens. Voilà. Donc, je vais le mettre. Donc là, on a répondu à la première question. La deuxième question est... Bonjour, pasteur Roger Boulet, et bonjour. Salutations à toute la famille. C'est Sœur Didi. Hier, j'avais posé une question. Et aujourd'hui, je vais compléter le reste des questions que j'avais. Ça sera sur Adam et Ève. Dans Genèse, donc je suis vraiment rentrée dans la Genèse, je voulais un peu comprendre la première question est que est-ce la nudité d'Adam et Ève représente un habit glorieux à ce temps-là pour eux? Et la deuxième question, est-ce que le jardin d'Éden est représenté, le jardin d'Éden représentait un lieu très saint pour les deux? C'est quoi la deuxième question? Est-ce que le jardin d'Éden représentait un lieu très saint pour que les deux soient nus et n'avoir point honte? La troisième question, dans ces cas-là, donc c'est la continuité de la deuxième question, c'est une troisième question, je pourrais dire. Dans ces cas-là, pouvons-nous considérer nos chambres comme un lieu très saint, nos salons, un lieu saint, et en dehors de nos maisons, le parvis? Donc c'est ça les trois questions que j'avais à poser. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris la question. Donc, la sœur demande, Adam et Ève, dans les jardins, quand ils étaient nus, est-ce qu'on peut considérer comme les corps, la nudité en question, était en fait un corps glorieux, avant que le péché entre? Deuxièmement, est-ce que les jardins étaient pour eux comme un lieu très saint? Parce qu'en réalité, dans l'enseignement du mariage, nous disons toujours que le lieu très saint dans nos maisons, c'est la chambre. Là où l'homme et la femme n'ont pas honte. Vous voyez? Donc, est-ce que maintenant les dehors est considéré comme les parvis? Je crois qu'on a déjà toujours prêché. Normalement, les dehors de la maison est considéré comme les parvis, c'est-à-dire là où il y a tout le monde. Mais cependant, le salon et la cuisine est considéré là où on mange, c'est-à-dire le lieu saint. Et la chambre, là où il y a la lumière, là où il n'y a que les deux qui peuvent parler ensemble, est considéré comme le lieu très saint. Maintenant, Adam et Ève, leur lieu très saint, c'était les jardins. Ça va? Maintenant, est-ce que leur corps était considéré comme un corps glorieux? Oui, pourquoi? Parce qu'avec ces corps-là, c'est là-bas qu'ils parlaient face à face avec Dieu. Or, parler face à face avec Dieu, c'est-à-dire tu es dans la présence glorieuse de Dieu. Comme ils n'avaient pas de péché, ben voilà, donc ils étaient dans ce corps-là, c'est le corps glorieux. La nudité avant le péché, c'était un corps glorieux. Mais la nudité après le péché devient une honte. Pourquoi? Parce que la nudité est devenue en fait horrible. C'est-à-dire c'est la sémence du péché. Ça va? Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Frère Emmanuel, peut-être? Non, pas encore. Voilà, on va continuer. Par rapport à ça, oui, mais par rapport à la question d'avant, mais comme on continue, parce qu'on a une troisième question encore. Oui.
On va déjà débattre sur Mais si tu as des questions par rapport à ça, tu reposes. Par rapport au jardin, elle pose la question de savoir si est-ce que le jardin pour eux était un endroit béni, enfin un endroit béni pour. C'est oui, comme la chambre. Comme la chambre. Et si leur corps dans l'Égypte était un signe de gloire. Voilà la troisième question. Avant de passer d'autres questions, c'est un autre frère qui est au niveau du Congo qui nous pose cette question. Je vais le prendre. Là, actuellement, je suis en train de. D'accord. Tonton Roger, là, actuellement, je suis en train de travailler sur un thème. J'avais fait une liste de thèmes sur lesquels je peux commencer à travailler. Actuellement, je travaille sur un thème, notre Père qui est aux cieux. Et maintenant, il y a un petit, bon, pas un petit, ça me. C'est pas que ça me complique non plus, mais vous voyez, j'essaie vraiment de sortir vraiment dans le cadre de la révélation. Dans le cadre de la révélation, le savons, mais vous, comme vous êtes le maître, vous êtes l'excellent maître de la révélation, je voulais avoir deux, trois éclaircissements sur ce thème. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. Il a dit je suis excellent. Ben, c'est Jésus qui est excellent. Donc le frère ici demande, bon, on lui a donné le thème Notre Père qui est aux cieux. C'est vrai, beaucoup prient ou utilisent cette prière, mais il veut savoir Notre Père qui est aux cieux, ça représente quoi dans la révélation? Bon, dans la doctrine, nous tous on sait qu'il y a le Père est aux cieux. Mais ça représente quoi dans la révélation? Vous voyez, c'est ça sa question. Donc la prière de notre Père, tout le monde le connaît, ça dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous allez voir que Jésus commence d'abord par mentionner quelque chose de très important. Le Père que nous avons est aux cieux. Deux questions viennent par rapport à cette phrase. Donc, au ciel, il y a un Père. Est-ce qu'il y a aussi une mère? Pourquoi pas notre mère qui est aux cieux? Pourquoi seulement notre Père qui est aux cieux? Ça, c'est un. Deuxièmement, pourquoi après cela, on commence maintenant à mettre comment on dit, le subjonctif. C'est-à-dire que ton règne vient, voilà. C'est-à-dire, on reconnaît le Père comme étant la personne auprès de qui on peut demander maintenant. C'est-à-dire, on commence à faire maintenant une prière d'éléments. D'abord, on l'en adore, on loue, et ainsi de suite. C'est-à-dire, le Notre Père qui est aux cieux, il veut savoir, le Notre Père, est-ce qu'il y a une révélation là-dessus? Très important. Normalement, pour comprendre cette écriture, il faut savoir que dans le ciel, je crois, je prends une écriture, Jean chapitre, combien? Jean chapitre 3, je crois. Jean chapitre 3, je prends une écriture rapidement. Voilà, merci. Voilà. Donc, Jean chapitre 3, je prends le verset combien? Là, je suis dans Corinthiens, c'est Jean. Donc, Jean chapitre 3, le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 12. 12 et 13. Il est dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Vous voyez ça? Rien qu'avec cette écriture, si j'essaye d'entrer dans des questionnements, remarquez, il dit, personne n'est monté au ciel. Oui, tout le monde le sait. En tout cas, le monde le sait qu'il n'y a personne qui est monté au ciel. Et quand il disait ça, il savait très bien qu'Enoch était monté. Il savait très bien qu'Élie était monté. Mais quand il confirme que personne n'est monté au ciel, c'est-à-dire à ce moment-là, il n'y a personne qui est monté. Parce que monter veut dire tu restes là-bas.
tu restes là-bas. À ce moment-là, la seule personne qui était montée, c'est celui, en fait, la seule personne qui devait monter, c'est celui qui est descendu. Pourquoi il savait que Enoch était monté, Élie était monté? Il savait très bien que Enoch ou Élie était animé de l'esprit de Élie, qui aide le peuple à monter avec ce corps qui monte. Mais malheureusement, Élie, qui est monté par Enoch et Élie les Tishibites, cet Élie-là est déjà revenu dans le corps de Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste est mort sur terre. Il n'était pas monté. Donc, du coup, l'esprit Élie était encore sur la terre. Donc, pour dire que je suis monté au ciel, il faut avoir l'esprit d'Élie. Sans l'esprit d'Élie, tu ne peux pas dire je suis monté. Donc, du coup, que ça soit Enoch, Enoch n'est pas monté. Que ça soit Élie les Tishibites, Élie les Tishibites n'est pas monté pendant les temps où Jésus était sur terre. Pourquoi? Parce que l'esprit qui aide ces gens-là à monter était sur terre. Jean-Baptiste venait de mourir, donc l'esprit ne s'est pas rentré. Parce que l'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui aide le peuple à monter avec ses corps. Comme l'esprit était là sur terre, alors que Jésus est né, cet esprit est monté le jour où Jésus aussi est monté. Je comprends maintenant? C'est l'esprit d'Élie, l'Esprit Saint, qui aide maintenant Jésus à monter. Ok. Comme l'Esprit Saint est monté, mais le même esprit maintenant est revenu encore le jour de la Pentecôte. Mais depuis qu'il est revenu, il n'est plus monté. Qu'est-ce qu'il attend? Parce qu'il doit amener le peuple comme ça dans les corps. Il attend à ce que l'Église monte ceux qui vont monter dans les corps. L'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous voyez ça? Parce que cet esprit est revenu, il vient pour aider le peuple qui vont monter avec leur corps. Quand on dit physique, c'est-à-dire transformer, et puis ils montent physiquement dans ça. C'est-à-dire ceux qui ne vont pas mourir et qui vont monter, c'est-à-dire transformer et monter. Ok. Donc c'est ça l'esprit d'Élie. Donc ici, quand Jésus dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. En d'autres termes, il confirmait que personne n'est monté, mais moi, je vais monter. Mais non, il voulait donner son identité, lui. Il est qui? C'est la troisième partie. Il est quoi? Il est fils. Vous voyez? Donc personne n'est monté, si ce n'est seulement celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? C'est le fils. Non, c'est le fils. Mais le fils de qui? Le fils d'un homme. Un homme. Mais l'homme qui est où? Au ciel. Ah, donc, au ciel, il y a un homme qui a un fils et il a envoyé son fils et c'est le fils là qui est descendu et qui va monter après. Donc, dans le ciel, il y a un homme. C'est pour cela, le ciel, au fait, aux cieux, il y a un homme. Ok. Ça, c'est déjà un élément. Retenez que le ciel, il y a un homme. Donc, notre Père doit venir, ce n'est pas du ciel. C'est là-bas qu'il habite l'homme. Notre Père qui est aux cieux. Donc il n'y a pas de mer là-bas. Il n'y a pas de mer là-bas. Donc là-bas, pour ceux qui descendent, ils sont au fait de père. Ils sont hors. Un élément. Deuxième élément. Je prends cette écriture. C'est comme ça qu'il faut penser. Je prends cette écriture. Je prends l'écriture. Quelle écriture? Je prends Matthieu chapitre 19, le verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Jésus dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Ou Dieu a fait l'homme et la femme. Si tu n'as pas de révélation, tu vas croire que Jésus a contredit Moïse. Parce que Moïse nous a dit dans Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Jésus dit non. Ici, par rapport à cet enseignement, au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. Donc,
Jésus ne peut pas contredire Moïse, Moïse ne peut pas contredire Jésus. Donc du coup, Jésus a confirmé que les cieux de Moïse, c'est ça l'homme. Et que la terre, c'est la femme. Donc, de la même manière que l'homme donne la sémence à la femme, de la même manière que les cieux donnent la sémence à la terre. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, on prend le verset, ça me dérange, oui, le verset 10, Ésaïe chapitre 55, le verset 10, on nous dit ceci, je le lis, parce que c'est les cieux qui donnent la sémence à la terre. Ésaïe chapitre 55, le verset 10, il est dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, écoutez la deuxième partie, féconder la terre. Donc c'est les cieux qui fécondent la terre. Donc les cieux donnent la sémence et ils donnent ça à la femme qui est la terre. Toi, femme, prends la sémence, sois féconde et comme ça tu vas engendrer. Et il va engendrer quoi? Les arbres, la sémence. Est-ce que vous voyez ça? Féconder la terre et fait germer les plantes. Tu vois? Les plantes, ce sont les fils, les enfants qui sont nés de la terre. Par rapport à cette écriture. Sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Maintenant, écoutez la troisième partie, la troisième révélation de cette question. 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sortent de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu étant les cieux, la terre étant au fait le peuple ou la femme, Dieu étant l'homme, les hommes étant la femme, Dieu envoie sa sémence, les cieux envoient son pluie, l'homme envoie la sémence pour que cela vienne dans la femme, alors Dieu envoie sa parole. Donc la parole est la sémence. Cette parole qui vient, c'est tout un homme qui vient entrer dans le ventre de la femme, dans le ventre de la terre, dans le ventre des hommes, pour que ces hommes puissent avoir des effets. Donc la parole aussi est l'homme. Donc si je dis, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Jésus a dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, mais Jean confirme que la parole c'est aussi l'homme. Jean nous dit ceci, Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, je prends le verset 1er. Il est dit ceci, Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole. Ah. Donc on comprend que tout ce qui est commencement, c'est d'abord l'homme et après la femme qui vient après. Donc la parole c'était l'homme et les cieux c'était aussi l'homme qui donne la sémence. Donc du coup, notre Père qui est aux cieux, cela veut dire le Père qui est aux cieux, c'est lui qui possède toute autorité sur tout ce qui reste. C'est ça la révélation. La révélation veut dire, c'est lui qui est aux cieux, c'est lui qui coiffe toutes choses. Et tout ce qui reste n'est que femme. Quand je dis que tout ce qui reste, c'est-à-dire la terre. Donc si nous disons notre Père qui est aux cieux, nous nous mettons dans la peau de la femme pour dire, ô homme, envoie-nous la sémence. C'est ça en fait la révélation. C'est pour ça que tout le monde qui aime Dieu, qui est la l'épouse du Seigneur, doit dire notre Père qui est aux cieux, parce que nous sommes ses enfants. Là, nous nous mettons dans la peau de l'enfant. Là, nous nous mettons dans la peau de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est sorti du Père. Tu vas comprendre que ce n'est pas la mère qui engendre dans la révélation, c'est l'homme qui engendre. D'abord, ce n'est pas la femme qui met au monde. Dans la révélation, dans l'éternité, c'est l'homme qui met au monde. En d'autres termes, c'est Adam qui fait sortir Ève. C'est Dieu, le Père, qui fait sortir le Fils. C'est la parole qui a fait sortir Dieu. Amen. Bon, ça c'est la dimension élevée. Voilà. Nazakomata
nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.